bienvenue dans Radio Poule. C'est l'émission de littérature jeunesse des éditions La Poule qui pond. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir du coup dans l'émission Charline Montagnier. Salut, bonjour. Salut, bonjour. Et également Valentin Maté. Salut. Salut. Bonjour Héloïse. Le plaisir déjà de vous accueillir dans plusieurs émissions auparavant dans l'année dernière. Et aujourd'hui, on se retrouve tous les trois pour parler d'un gros projet qui nous accompagne depuis 2 ans, qui est le pop-up Le Petit Monstre du Noir. On va un petit peu parler de l'histoire, de la création de ce livre pop-up qui est une première pour nous. Et également revenir sur un petit peu rapidement sur vos parcours respectifs et parler de la peur du noir que voilà, probablement tous les enfants connaissent à un moment donné et même les adultes. On va voir un petit peu ça dans l'émission. Donc vous êtes déjà quelques-uns à nous regarder en direct. Il ne faut pas hésiter non plus à nous envoyer des commentaires, des questions. On pourra répondre durant le live. Voilà, il ne faut pas hésiter, même nous dire que vous nous adorez. Il faut envoyer plein de messages d'amour parce qu'on est aussi également en train de faire une campagne Ulule pour nous soutenir dans la création de ce pop-up. Donc c'est un gros projet, un gros investissement et on a aussi envie de continuer. Voilà, on va sortir ce premier livre en fin d'année, en octobre, mais on a envie d'en proposer déjà un prochain l'année prochaine. Mais on va pouvoir peut-être en parler durant cette émission. Mystère, mystère. Donc, on va pouvoir commencer. Charline, Valentin, vous êtes auteur, illustrateur, vous êtes aussi amis dans la vraie vie. Donc, moi, ce que j'avais envie de vous demander, c'est de faire une petite présentation croisée des deux. C'est-à-dire, Charline, je t'invite à présenter Valentin et Valentin, je t'invite à présenter Charline. Valentin, c'est surtout un café crème. Donc, le côté café, c'est quand il est énergique et qu'il a envie que tout dépote pour que ça soit possible. Et crème, c'est quand il y a quelques difficultés et qu'il arrive à trouver comment on va faire passer la pilule pour que finalement ça marche. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Elle est forte, hein. Très forte. Elle est très forte. Du coup, Charline, c'est une œuvre en céramique qui est bien modelée, bien construite, mais qui peut être aussi un peu fragile, notamment quand on essaie de la faire un peu trop cuire, un peu trop violemment, quand on la pousse un peu trop, ça peut casser. Donc, il faut faire attention à pas complètement casser. Mais dans tous les cas, comme les œuvres en céramique de Charline, même si elles sont parfois un peu bréchées, c'est toujours chouette à la fin. Ça va. Ah, mais j'en demandais pas tant. C'est une présentation qui vous correspond très bien parce que le café crème, pour tous ceux qui ont travaillé à la Poule à un moment donné, qui ont rencontré Valentin pour de vrai, c'est un peu le passage obligatoire de toutes les mains. Et Charline, pour ceux qui connaissent Charline, ils savent que Charline, on lui dit « Ne passe pas cette pièce au four, elle va casser ». Et elle dit « Si, ça peut passer ». Et elle a raison parce que parfois ça passe. Et elle a ce côté j'y vais quand même, qui est très chouette, hein, parce qu'elle est toujours très motivée. Mais parfois, ça casse, quoi, ça patatera, quoi. Pas mal. Mais c'est très utile, hein, parce que quand on lui propose de faire un pop-up, tu en parleras, je pense, Héloïse, mais quand on lui propose de faire un pop-up, elle dit oui. Elle dit pas non au secours. Alors qu'en fait, elle pense non au secours. Wow. Non, je pense que c'est chouette d'essayer, mais parfois voilà. c'est dur. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, Valentin, toi, tu es auteur jeunesse. Justement, Le Petit Monstre du Noir, on va revenir dessus, mais c'est lié à ton histoire d'auteur, mais aussi lié à la création de la maison d'édition de La Poule qui pond. Et toi, Charline, donc du coup, tu es artiste, illustratrice, sculptrice. Tu touches à tout, parce qu'on peut montrer un petit peu. Tu as déjà fait des livres à La Poule qui pond. Le petit tout carton, donc Dis la mer, d'où viens-tu ? Où là, c'est un album justement avec de la céramique, des photos de céramique. Ensuite, il y a eu Indigo est en colère, qui là est un album au crayon et à l'aquarelle. Donc déjà, 2 techniques qui n'ont rien à voir les deux. Et cette année, un pop-up. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois ? Un pop-up. Très bien. C'est chouette. Donc, on va revenir peut-être un peu sur justement l'histoire du Petit Monstre du Noir, qui est, comme j'ai dit, lié à la maison d'édition et qui avait connu déjà à l'époque une campagne Ulule, la toute première,
il y a 8 ans pour la création de ce petit livre. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière l'histoire, Valentin? Alors, derrière le petit monstre du noir, c'est déjà une commande quand j'étais auteur, mais plus auteur de théâtre. Et c'est Angélique de Tournesol en Harmonie qui me fait une commande un jour en disant il me faut un livre qui soit une pièce de théâtre, mais qui soit aussi un monologue. Et où on puisse après jouer en théâtre d'ombre et un théâtre jeunesse. Et donc, on a l'ombre, tout ça. On est parti sur la peur du noir. Puis c'est un sujet qui touche les enfants comme les adultes. Et donc, j'avais écrit cette pièce de théâtre. Des années plus tard, dans la vie, voilà, j'étais informaticien. Des fois, on fait des bêtises. On part dans une voie qui n'est pas la bonne. Ça permet quand même de faire des choses chouettes, genre faire des études et sortir le soir. Mais au final, donc j'étais informaticien et j'ai voulu changer de métier. Ça, les gens connaissent peut-être un peu l'histoire. Je vais pas la répéter tous les 3 matins. Et je décide de lancer une maison d'édition dans mon appart. À l'époque, j'avais une buanderie. Après, j'avais une maison d'édition. Et il me fallait une histoire. Et plutôt que d'aller chercher un auteur, d'aller chercher une histoire écrite par quelqu'un, surtout qu'avec la peur qu'on me dise non, parce que j'ai pas que la peur du noir, j'ai aussi la peur qu'on me dise non, j'ai la peur des vents et de me prendre des râteaux. Donc j'ai demandé à une amie pour faire les illustrations, à Blandine Rivière, pour faire les illustrations, sachant qu'elle ne dirait pas non. Je savais qu'elle dirait oui, donc j'ai osé lui demander, et j'ai demandé à moi-même, et au moins, voilà, comme ça, je savais que je dirais oui aussi. J'ai demandé à moi-même si je pouvais utiliser mon texte, Le Petit Monstre du Nord. Donc, j'ai retravaillé pour en faire un album. On a mis le projet sur Ulule. Et là, après, patatras, ça fait boule de neige. Et ça fait 8 ans que ça fait boule de neige. Et c'est vrai que c'est le livre qui est à la base, c'était un projet Ulule pour faire mon livre, mon histoire, la sortir comme ça. Alors que j'étais au chômage et un peu pour m'occuper pendant le chômage. Et en découle une maison d'édition avec une super équipe, avec qui on peut monter des super projets, avec des gens comme Charline, avec des super équipes comme Héloïse, Stéphanie, Chloé. Donc c'est quand même, cette petite boule de poil a eu des conséquences. C'est ça. Et du coup, donc en 8 ans, il y a eu 3 éditions. Là, j'ai les 3. Il y a eu d'abord la première, un petit format, un petit peu plus grand. Hop. Et après, il y a eu cette dernière qui est maintenant presque épuisée. Ce matin, je suis allée voir sur le site du distributeur par curiosité. Il en reste 16. Donc dépêchez-vous. C'est ça, dépêchez-vous. Si vous voulez encore une version album classique, il en reste vraiment très peu. Mais en fin d'année, en octobre, on aura la version pop-up qui, comment on dit, l'effet, Valentin? Waouh, l'effet waouh. Attention, c'est déposé. J'ai l'intention d'écrire un livre un jour sur l'effet waouh. Donc, et puis, s'il y a des gens que j'aurai en cours l'année prochaine au master de conduite de projet culturel de Clermont, vous aurez un cours sur l'effet waouh. Voilà, vous êtes prévenus. Et toi, du coup, Charline, à ce moment-là, quand la maison d'édition se crée, tu vas connaître au début, un petit peu, quand tu vas rencontrer Valentin, ou tu avais déjà entendu parler de la poule qui pond? J'avais pas entendu parler de la poule qui pond. Par contre, Valentin avait parlé de son projet d'édition. Parce que quand je l'ai rencontré, en fait… Oui, je savais plus si on se connaissait déjà avant la maison d'édition ou pas. Il était encore étudiant quand je l'ai rencontré. Et ensuite, il y a eu tout le périple où on ne se connaissait pas, on n'était pas des amis proches, mais on se connaissait déjà. Et ensuite, après, à partir de la création de la maison d'édition, j'ai pas connu le tout début avec Le Petit Monstre du Noir. Je suis arrivée un petit peu après. Et quand il m'a proposé d'illustrer Le Petit Monstre du Noir, pour moi, c'était une super idée parce qu'il y avait vraiment ce jeu avec les contrastes forts, puisqu'il avait en partie été pensé par rapport au théâtre d'ombre, ça, ce que je savais pas, mais qui pouvait du coup être tout à fait travaillé de cette façon-là. Et c'est vrai que le pop-up, il y a l'idée du waouh par le dépliage, mais il y a aussi l'idée du découpage. Et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup au niveau graphique. Donc, c'est par là qu'on est passé. De toute façon, on était vraiment fait pour à un moment se rencontrer, travailler ensemble, être amis, puisque la vie a vraiment cherché à nous rendre amis, puisque j'ai eu en prof, quand j'étais étudiant au Puy-en-Velay, j'ai eu son mari en prof. On n'est pas arrivés amis à ce moment-là, mais du coup, la vie nous a emmenés tous les deux à Clermont.
ma compagne, ma femme travaillent dans les bureaux partagés où Charline travaille. Enfin, voilà, c'était obligé, quoi. La vie a tenté plein de fois. C'est On une était belle fait pour boire des histoire. cafés ensemble. Ouais. C'est Et ça. après- Je suis désolée. Vas-y. Non, c'est que je regarde mes commentaires et on a le bonjour de l'Ogre Livre qui nous soutient depuis le début et qui a même pas peur du noir et qui nous passe le bonjour. Eh ben, c'est bien gentil, c'est mon Bourbonnais préféré. Enfin, après mon père. Hein. Et donc, Charline, tu allais dire, désolée. Oui, j'allais dire qu'en fait, au niveau du pop-up, l'aventure avec Valentin, c'est que je lui avais montré que j'avais une pratique du pop-up, mais elle restait plus confidentielle, c'est-à-dire qu'elle avait pas. Je pouvais créer des pop-up, mais après, on n'était pas du tout dans l'idée de la réplique et de quelque chose qui puisse être industrialisé et fabriqué en série. Donc, à l'origine, je lui avais montré des exemples de pop-up que j'avais fait pour un film d'animation qui est passé au festival du court-métrage. Et à l'issue de ces pop-up, en fait, il avait déjà une connaissance de ce que j'arrivais à faire. Et donc, c'est de là que tout est parti. Donc, c'était un court-métrage qui s'appelait Amerigo, qui parlait de la découverte de l'Amérique et pour lesquels j'avais fait, en fait, 4 pages de pop-up qui étaient des pop-up donc avec des effets waouh, comme dit Valentin, marque des Sacrément, ouais. aujourd'hui. Et il y avait aussi des parties comme ça qui se dépliaient. Et donc, il y avait des choses qui lui avaient paru intéressantes pour ensuite pouvoir le travailler au niveau du petit monstre du noir. C'est beau, hein. Et toi, du coup, Valentin, par rapport au petit monstre du noir, quand la question s'est posée peut-être de est-ce qu'on réimprime ou est-ce qu'on fait autre chose, l'idée du pop-up t'est venue parce que tu as vu, par exemple, ce travail de Charlie, ou tu as eu cette envie de développer les pop-up qu'on a déjà un petit peu exploré avec Cœur de papier, mais donc d'Eva Bourdier, mais qui est un pop-up, voilà, beau livre, mais sans histoire. On a un petit peu de texte comme, voilà, je t'aime un peu passionnément, mais voilà, sans histoire. Donc c'était, voilà, savoir comment cette idée de pop-up avec une vraie lecture pour le soir t'est venue. Bah, l'envie d'un pop-up, ça, je l'avais depuis un moment. Depuis que j'ai lancé la maison d'édition, j'ai toujours trouvé que c'était un peu l'aboutissement, le livre, même en tant qu'auteur, de dire ah tiens, mon histoire arrive dans une version pop-up. Quand ça arrive dans la version pop-up, on est à l'aboutissement c'est le nec plus ultra du livre. C'est un peu comme ça, je vois les choses. Et c'est vrai que de voir le travail de Charline, de savoir qu'il y a quelqu'un de confiance, il y a quelqu'un avec qui on sait qu'on peut travailler, il y a quelqu'un avec qui on peut avancer, ça rend la chose possible. Sans Charline, on serait toujours sur le côté oui, un jour, ça serait chouette qu'on fasse du pop-up, un jour. Et puis, on ne le fera pas. Avec Charline, en fait, avant de voir le livre de Charline qu'elle vient de me montrer, j'étais plutôt dans l'idée, on fera un livre pop-up anniversaire comme ça, aux 10 ans de la maison d'édition. Bon, comme j'ai vu le travail de Charline, je me suis dit, on va faire ça pour les 6 ans de la maison d'édition. Et puis, comme il y a eu le Covid, on a fait ça pour les 8 ans de la maison d'édition, puisque tu en parleras, mais on a mis quelques temps pour le faire. C'est ça. Peut-être que voilà, on peut revenir. Le projet, il est né en 2020. Vous avez, autour d'un café crème, hein, je présume, Oui. que vous avez parlé de faire un pop-up, le petit monstre du noir. Comment, dès le début, vous avez peut-être construit ensemble le projet au niveau, voilà, on est sur quand même du contraste, c'est ce que tu disais. On a le noir, on a le jaune et il y a le blanc encore du papier. Et on était déjà aussi dans ces couleurs-là pour la version de l'album. Voilà, est-ce que cette question-là de couleur s'est posée dès le début comment créer le nouveau, à quoi va ressembler le nouveau petit monstre parce qu'il est assez différent et tu as fait plusieurs créations, Charline, si tu peux nous les montrer un petit peu également. Alors, en ce qui concerne le choix des couleurs, ça s'est fait de façon un peu intuitive par rapport au livre qui existait déjà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une première version où j'ai montré des papiers découpés avec des pop-up à Valentin.
Il m'a dit pourquoi pas dans l'idée, ça pourrait le faire. Donc c'était une page qui n'existe absolument pas où il y avait des monstres qui étaient en train de gratouiller l'enfant qui était dans le lit, qui semblait d'ailleurs un peu trop terrifiante par rapport à l'idée de début. Et en fait, il y a une petite particularité avec laquelle Valentin est obligé de s'accommoder, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire des esquisses. C'est-à-dire que j'ai mes croquis de travail sont vraiment des ébauches qui sont pas du tout vendeuses, qui sont là, que Valentin ne voit jamais. Et Parce qu'elle ne veut pas me les montrer. et en fait, je pars sur des versions qui sont directement travaillées. C'est-à-dire que la première fois que j'ai montré quelque chose à Valentin, c'était déjà ça. Et donc là, c'est la première page du pop-up. Oui, voilà. Donc là, c'est le premier test, on peut montrer la version, donc la version finale aussi. Et donc après, j'ai montré à Valentin je crois que j'avais montré surtout la première page, la page des petits fantômes. Et à partir de cette page-là, après, j'ai décliné le principe du noir et blanc avec le jaune qui est arrivé comme élément dynamique. Et donc, c'est comme ça que se sont construites les autres pages. On a Tiffaine qui nous a répondu, qui dit qu'elle trouve ça très beau, et également qu'on est tous et toutes pareils. Et je présume que c'est justement par rapport à la partie des esquisses et ce genre de choses. Donc Tiffaine qui est aussi illustratrice, qui a fait le petit tout carton ours et un tout carton qui va sortir également durant les vacances à la fin du mois d'août. Donc affaire à suivre, on vous en parle aussi également bientôt. Après, la particularité du travail en pop-up, c'est que c'est très difficile d'avoir des esquisses parce qu'on est sur quelque chose qui se déploie dans l'espace. Et de ce fait, un dessin, c'est à plat, donc c'est difficile de l'envisager en volume. Quand moi, je fais un petit croquis, dans ma tête, je sais déjà les parties qui vont être en avant, celles qui sont en arrière, mais je fais pas un dessin en perspective du pop-up. Je fais juste une image qui va me permettre d'avoir l'idée de l'ambiance. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de passer directement par des essais. Et c'est pareil, faire des essais en blanc, c'est plus compliqué pour savoir ce que ça peut donner d'un point de vue visuel. Donc, j'ai travaillé directement en volume. Par contre, l'éditeur, ensuite, lui, il nous a fait des retours en blanc. Voilà. Donc, la page des fantômes, elle est revenue comme ça. Et après, là, il y a des indications parce qu'on avait marqué en rouge toutes les choses qui ne nous convenaient pas, qu'il fallait modifier. Avec Chloé qui a beaucoup travaillé aussi en secours technique pour pouvoir faire en sorte que ce soit possible de l'éditer. Voilà, parce que justement, c'est un livre qui a pris quasiment 2 ans de fabrication, parce que ta première maquette, au final, on est assez proche, on est dans l'idée, dans les planches, mais après, c'est un défi technique de retranscrire à l'ordinateur tous les éléments. Et oui. Ensuite, d'avoir des discussions avec l'imprimeur pour être sûr de où on va, tel élément, à quel endroit il est collé, comment ça doit marcher à l'ouverture. Et voilà, là, c'est des échanges qui peuvent être un petit peu compliqués. Il y en a eu beaucoup, on a reçu pas mal de maquettes en blanc durant ces 2 ans, des maquettes refaites aussi en interne, nous, à la maison d'édition, pour essayer que ça colle le plus possible, parce que je présume que voilà, on est au millimètre près et le moindre petit changement fait que ça ne peut pas fonctionner. Je dirais même qu'on est au degré près. C'est-à-dire que le pop-up, c'est une histoire de pliage, donc c'est des papiers qui sont pliés et qui vont coulisser, qui doivent s'ouvrir. Moi, la version numéro 1 que j'ai pu proposer à Valentin et à Chloé, elle fonctionnait et elle était efficace visuellement. Mais quand il a fallu la refaire, en fait, là où c'est devenu difficile, c'est que les petits jeux qu'il y avait dans les pièces au niveau du pliage, fallait que j'arrive à savoir précisément quelle mesure ça devait être pour que ça fonctionne à tous les coups. Et c'est ça qui a été le plus laborieux, en fait. Tu as dû ressortir tes cours de mathématiques? Alors, j'ai pas forcément utilisé mes cours de mathématiques, mais j'avais un défaut que je n'aurais plus pour les prochains pop-up, c'est que j'aimais bien arrondir les mesures pour que ça fasse quelque chose qui, dans mon esprit, fait propre. C'est-à-dire que quand on a 41, je passais à 40. Quand on a 42,3, je passais à 42. En fait, c'est pas du tout possible avec un pop-up parce qu'on peut être à effectivement des millimètres près ou en tout cas des degrés près, ça c'est sûr.
Et donc, il a fallu que j'arrive à déterminer vraiment à quel endroit je pouvais jouer sur la taille pour que ça fasse des choses plus simples et à quel endroit c'était impossible d'y toucher parce que sinon ça fonctionnait plus. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut avoir une bonne vision de la géométrie dans l'espace et de la géométrie tout court parce qu'au niveau des angles, ça joue beaucoup pour que le pop-up puisse se déployer. Oui. On n'imagine pas. Hein. Là, par exemple, vous avez un petit plan qui peut faire penser au patron qu'on peut faire quand on est en 6e pour faire un parallélogramme. En fait, ce petit plan, il sert à fabriquer ce petit lit. Qu'on retrouve voilà, sur cette page-là. Voilà. Qui est ici. Hop, je suis dans l'autre sens, caché. Hop, et on peut ouvrir. Voilà, donc même par exemple pour faire ce petit lit, il faut réfléchir à la façon dont la couverture, on va la plier, à la façon dont on va avoir aussi l'angle qui se passe ici pour être le lit qui est en dessous sur lequel il va y avoir ensuite le petit personnage que vous pouvez voir là. Donc en fait tout ça c'est des très petites échelles, hein, la taille. Donc c'est vrai qu'ensuite pour la découpe, pour le travail, il faut réussir à être précis et en même temps, faut pas lésiner à faire plusieurs fois la même chose. Donc c'est faire et refaire plein de fois d'affilée. Et le problème de l'impression, c'est qu'après, Chloé, une fois qu'elle avait réussi à faire un gabarit des différentes découpes que j'avais faites avec Illustrator, donc moi, je suis repassée aussi pour graphiquement pouvoir faire des petits ajouts. Mais le papier qui sort à l'imprimante, il n'est pas suffisamment rigide pour donner un exemple réaliste de ce que ça va produire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait manipulé, par exemple, 3 fois le cercle qui tourne du petit garçon qui tombe du lit, ou de l'enfant qui tombe du lit, puisque c'est peut-être même une petite fille, ça c'est vous qui choisissez en tant que lecteur, il fonctionnait plus. Et donc on ne savait pas s'il marchait pas parce qu'il y avait une erreur de pop-up ou s'il marchait pas parce que le papier était trop fragile. Donc ça, il a fallu qu'on ait des retours imprimeurs pour être sûr, et là, il marche. Donc c'est bon. Il n'y a pas de souci. Là, on a reçu quelques exemplaires en amont. Et effectivement, on l'a déjà bien manipulé dans tous les sens pour faire des photos et c'est résistant, il n'y a aucun souci. Et justement, donc toi, Valentin, lors de cette première réunion, cette première maquette, c'était quoi ton ressenti de voir donc justement cette histoire en volume avec voilà, des animations, ça bouge dans tous les sens, il y a plein de choses à découvrir. J'étais comme un enfant. Non, c'est très, très chouette. C'est très chouette d'avoir une idée, une envie que je ne suis pas capable de faire. Peut-être que si j'y passais 3-4 ans, j'arriverais à faire quelque chose. Mais c'est beaucoup plus chouette de travailler en équipe et de voir des envies qu'on a dans ma tête, être travaillé par d'autres personnes, aboutir, et puis de voir aussi où ça va. Parce que évidemment, le livre qui arrive, c'est un livre de Charline. C'est pas un livre de Valentin Maté. Et le texte, c'est moi qui l'ai écrit, mais tout le reste, c'est Charline qui l'a mené. Et donc, il ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé quand je m'étais dit on va faire un pop-up. Mais c'est tout ça l'intérêt. Il ne ressemble pas, il est mieux que ce que j'avais imaginé. Donc ça, c'est bon. Et tu parlais de l'histoire, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent. Voilà, c'est l'idée d'avoir un pop-up où on va avoir des choses à découvrir, on va ouvrir, ça va être assez impressionnant. Il y a toujours des petites trappes, ce genre de choses aussi. Mais il y a aussi l'histoire qui est assez importante. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quoi parle Le Petit Monstre du Noir ? Alors, Le Petit Monstre du Noir, c'est une histoire que j'ai écrite, je me souviens, j'avais mon neveu à l'époque, j'avais pas beaucoup de neveux, maintenant il y en a beaucoup plus. Mais j'avais mon neveu Armand et on était assis sur les marches qui mènent au jardin chez mon père. Et on regardait le jardin, il y avait un orage, c'était le soir d'été avec l'orage, le ciel sombre et tout ça. Et ce petit enfant là qui est assis à côté de moi, qui se rapproche comme ça petit à petit de moi, tu vois, jusqu'à être collé contre moi, et qui me dit moi j'ai un petit peu peur, hein, mais pas beaucoup. Et c'est tout ça l'esprit que j'ai voulu mettre dans Le Petit Monstre du Noir, c'est le côté j'ai un petit peu peur, mais pas beaucoup, et je vais avoir un petit peu peur du monstre du noir, et en même temps, cette petite bestiole m'attire aussi, m'intéresse, et c'est vraiment ça. La peur, c'est ça, hein, la peur, ça protège, ça protège, ça évite de mourir, tout simplement. Hein. C'est bien d'avoir peur,
Mais on aime aussi avoir peur et voilà, l'enfant, il a à la fois peur du noir et à la fois cette envie de s'enfermer dans la chambre et de voir ce que ça donne. Enfin, peut-être pas la fille de Charline, c'est pas très je m'enferme dans la chambre. Ma fille aime beaucoup. Ma fille a un petit peu peur du noir, comme tous les enfants, mais aime bien expérimenter cette peur en s'enfermant dans la chambre et en éteignant toutes les lumières pour voir ce que ça fait. Mais bon, il faut rallumer vite. Mais tu vois, elle joue à ça. Et dans le petit monstre du noir, j'avais envie de mettre ça. En fait, l'enfant, donc effectivement, qui est ou un garçon ou une petite fille, enfin, en tout cas, c'est un enfant. J'ai fait attention, c'était un exercice d'écriture, j'ai fait attention qu'il n'y ait pas de participe passé qui s'entendent à l'oral. On ne peut pas savoir si c'est un garçon ou une fille. Et donc, cet enfant a peur dans sa chambre parce qu'il y a plein de monstres dans la chambre, il y a toute l'imagination de l'enfant. Et un soir, il va y avoir vraiment un petit monstre du noir qui va arriver. Et en fait, au début, elle va avoir peur, mais après, elle va être curieuse. Elle va être, parce que, bon, enfin, je dis elle parce que pour moi, c'est une fille, mais parce que j'ai une fille. Elle va être curieuse de ce petit monstre du noir. Elle va aussi être étonnée parce que le petit monstre du noir, lui-même, il a peur. Il a peur et un peu de l'enfant, mais il a aussi peur d'un monstre du placard. Et donc, ensemble, ils vont aller essayer de régler le problème du monstre du placard et on va voir l'enfant qui va agir comme va faire un parent, qui va dire, bah voilà, on va voir s'il y a un monstre dans le placard, on va aller ouvrir le placard. Mais comme c'est un enfant, autant quand on est parent, techniquement, quand on regarde sous le lit s'il y a un monstre, on sait qu'il n'y a pas de monstre. L'enfant, quand il regarde sous le lit s'il y a un monstre, quand il va ouvrir un placard pour vérifier qu'il n'y a pas un monstre, il a quand même ce côté, est-ce qu'au final, il n'y a pas vraiment un monstre, hein? Comme cela dit, comme un adulte qui a entendu un bruit dans une maison à la campagne et qui s'est dit, bon, on va quand même aller voir s'il n'y a personne dans la maison. Au passage, je prends un couteau avec moi parce qu'on ne sait jamais. En fait, on est tous pareils à des échelles différentes, hein, les enfants, les adultes. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'après, l'enfant et le petit monstre du noir font équipe, c'est la méga team, contre le monstre du placard qui, en fait, n'existe pas parce que autant les petits monstres du noir mignons et agréables, ça peut exister, mais les gros monstres du placard, gros comme ça, énormes et méchants, ça n'existe pas. Et ensemble, on est très courageux. Ce que tu dis sur le côté enfant, adulte, au final, c'est pareil, hein, c'est juste que voilà, physiquement, on a grandi. Il y a Boulet, dessinateur qui a fait il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, il a publié une illustration justement pour montrer que voilà, quand on est enfant, bon, voilà, on est tout petit, mais qu'une fois adulte, c'est juste qu'on porte une sorte de costume mais à l'intérieur, on est toujours les mêmes, on n'a pas forcément changé. Et justement, je me dis, c'est peut-être l'heure des petites questions comme ça, rapidement liées à la peur du noir. Déjà, tout simplement, quand vous étiez enfant, est-ce que vous-même, tous les deux, vous aviez peur du noir? Alors moi, je ne sais pas si j'avais peur du noir, mais en tout cas, j'avais suffisamment peur pour vérifier sous mon lit et ouvrir mon placard pour être sûr qu'il n'y avait rien. Et quand il n'y avait vraiment rien, je fermais la porte. Comme ça, il n'y avait plus rien qui pouvait rentrer. Voilà. Parfait. Alors moi, il y a un truc qui faisait vraiment peur quand j'étais petit. Dans ma chambre, il y a une porte qui donne sur le grenier, sur un petit grenier. Et du coup, ça m'arrivait souvent d'aller vérifier dans ce petit grenier qu'il n'y avait personne. Donc, il faut un certain courage quand même, hein, le soir, avant d'aller se coucher, pour rentrer dans le grenier, voir si tout va bien. Est-ce qu'il n'y a pas un monstre, quelqu'un voilà. Et une fois que j'avais vérifié, je fermais la porte. Et la porte, elle s'ouvrait à l'intérieur de la chambre. Et du coup, je décalais mon lit pour qu'il vienne bloquer cette porte parce que le lit était pas loin de la porte. Et du coup, je décalais mon lit pour que le lit empêche la porte de s'ouvrir. D'accord, oui. Voilà. Donc, papa, si tu regardes cette émission, c'est pour ça que le lit bougeait tous les jours. D'accord. Et là, maintenant, en tant qu'adulte, c'est quoi qui vous fait peur? C'est fini les monstres ou il y a encore un petit peu? Ah, moi, je peux avoir peur de tout. Je fais des bons cinématographiques quand on me surprend alors que je suis en train de faire quelque chose. Et ça peut être aussi bien mes enfants qui me font peur qu'une serviette que j'ai mal accrochée qui est tombée. Enfin, bon, voilà. Donc, moi, j'ai encore très facilement peur. Moi, ce qui peut me faire peur, enfin, ce sur quoi je ne suis pas du tout rassuré, c'est quand j'habite dans un immeuble et quand ça frappe à la porte sans avoir sonné en bas, par exemple.
Et là, je regarde bien qui c'est avant et tout ça. Et tout de suite, je m'imagine des trucs. Ou alors, je peux coucher ma fille et puis entendre un bruit dans le salon. Et là, je me dis, oh, j'ai oublié de fermer la porte du couloir, la porte qui donne à l'extérieur de l'appartement. Et là, quand je reviens à l'intérieur et voilà, vérifier que j'ai toujours ce côté, ça m'arrive de fouiller dans la maison, de vérifier que personne est en train d'aller se cacher quelque part. Il faut dire que quand j'étais étudiant, j'ai des copains, ils se sont fait cambrioler et ils étaient chez eux. Oui, c'est ça, ça fait peur. Je suis bien d'accord. Voilà, j'ai peur des autres plutôt que des monstres maintenant. D'accord. Ben, je vois qu'il y a Stéphanie qui travaillait avec nous, qui est dans les... Elle a peur de moi. Et non, je sais très bien de quoi on a peur. C'est le côté de se faire sursauter, parce qu'à Clermont-Ferrand, on a une petite boutique. Et nous, on est un petit peu cachés dans la configuration du magasin. Et il y a le nombre de fois où il y a des gens qui rentrent et qui nous disent rien, pas bonjour, et d'un seul coup qui se mettent à parler, qui sont en fait juste à côté de nous. Et nous, on est sur notre ordinateur en train de travailler. Et ça, il y a plusieurs fois, on sursaute quasiment tous les jours, je pense. Donc voilà. Et justement, pour revenir à la peur du noir, chez vous, là, avec vos enfants, vous avez eu la petite veilleuse, voilà, pour garder un petit peu de lumière, ou c'est le noir total complet pour dormir? Non, veilleuse. Veilleuse et lumière dans le couloir. Nous, c'est lumière dans le couloir et porte ouverte, surtout pas fermée. Donc oui, ça, c'est resté la peur du noir. Le seul moment où elle aime bien le noir, c'est quand elle a des objets phosphorescents. Donc là, ça devient hyper intéressant et elle ferme tout et elle est capable de gérer le noir parce qu'elle a la curiosité de voir ces objets-là. Sinon, ça reste toujours difficile. Et d'accord, et justement, là, parce que là, nous, on a reçu déjà quelques exemplaires. Le pop-up, ça fait son effet, là, sur vos enfants? Ah ben, moi, c'est l'effet pop-up qui fait son effet. Après, sur l'histoire de la peur du noir, c'est plus compliqué, je pense, parce que maintenant, elle a un petit peu de distance avec le fait que c'est qu'une histoire. Donc, je ne sais pas si ça pourra servir à la rassurer, mais par contre, l'effet pop-up, ça marche. Oui. L'effet, c'est maman qui l'a fait. Par exemple, sur Carmin. Ben oui, ils trouvent ça chouette. Ils aiment bien. Ils sont un peu fiers. Ils te le diront pas. Ouais, je sais pas s'ils le diront dans ces termes-là, mais Carmin, c'est un adolescent, c'est pas forcément évident pour lui de le formuler comme ça, mais je pense qu'il trouve ça bien, ouais. Et il est content de savoir que ça va peut-être aussi donner lieu à une nouvelle aventure d'un nouveau pop-up, donc ça m'a fait plaisir, parce que je pense que c'est sa façon de dire qu'il aime bien celui-là. C'est un peu détourné. Oui, puis ça peut être maladroit, un adolescent, tu vois, il pourrait te dire ah, mais ça, c'est vachement mieux que ce que tu fais d'habitude. Oui, c'est sûr, il pourrait y avoir ce type de commentaire. Ah, il fait quand même un peu attention, ça va. Il fait attention. Oui. Il faut pas casser maman. Oui, c'est ça. Il connaît la céramique. Et justement, on parle d'un nouveau pop-up. Donc, comme je dis en début d'émission, en ce moment, on a une campagne Ulule sur le financement. En fait, c'est des préventes pour le petit monstre du noir. C'est nous aider en fait à voir le projet, comment déjà avoir un premier aperçu de la réception plus tard en librairie. C'est aussi permettre de proposer des petits goodies supplémentaires. Et c'est aussi nous permettre de lancer une collection de pop-up à histoire avec des titres, avec des histoires déjà de La Poule qui pond. On ne va pas dévoiler encore ce que serait le prochain titre, mais on vous laisse imaginer ce que ça pourrait être avec encore un travail très graphique. Tu as envie d'explorer quoi, toi, Charline, dans ce prochain projet? Je suis tentée entre deux directions. Donc, pour l'instant, il va falloir que je fasse des essais entre soit un travail avec du graphisme où, du coup, il y aura un travail de dessin, ou soit un travail aussi sur du découpage, mais avec un travail de trame. Donc, en fait, rajouter un élément pour essayer de faire un nouveau mélange. Mais voilà. En tout cas, ça risque d'être aussi quelque chose avec des couleurs très tranchées. Et ça, moi, ça me va très bien. Oui, il faut dire que c'est cet album-là, Le Petit Monstre du Noir, pop-up,
Et le prochain qu'on va faire avec Charline, ils sont imprimés en encre Pantone pour les connaisseurs. Et du coup, Héloïse, tu peux expliquer ce que c'est l'encre Pantone pour les non-connaisseurs? Et ben, là, on peut expliquer, on peut revenir aussi sur le côté un peu par rapport à ce que tu disais sur les angles tout à l'heure, Charline. En gros, quand on imprime un livre de manière classique, on va avoir 4 plaques de couleurs. Donc, on va avoir, c'est ce que vous pouvez voir sur vos imprimantes à la maison, hein. On va avoir le noir, on va avoir le jaune, on va avoir le cyan et le magenta. Et ça va être le mélange de ces 4 couleurs qui vont créer tout le nuancier qu'on peut avoir dans un album. Le Pantone, lui, c'est une encre qui est, c'est un aplat d'une couleur sélectionnée. Ça va pas être un mélange, donc au moins on va être sûr sur la couleur. Il va pas y avoir le Pantone qu'on va voir à l'entrée sera le même à la fin. Parce que le quadri, comme on appelle, il peut y avoir des subtilités au niveau de la couleur. Mais là, on va être sûr, et donc là, il y a deux passages. On va avoir le passage en noir et le passage Pantone. Donc ça fait aussi seulement 2 plaques d'impression. Voilà, je pense qu'on est... Et le jaune qu'on a là avec cette encre-là, c'est un jaune qu'on ne pourrait pas avoir en mélange de couleurs. C'est ça, parce que le Pantone, ça va nous c'est un permettre... jaune très fort, très, très puissant et très beau. Ça va nous permettre aussi d'avoir des choses, des encres métallisées, voilà. On peut imaginer pas mal de choses avec le Pantone qu'on ne peut pas avoir en CMJN, parce que c'est pas, au niveau des couleurs, c'est pas ce qui peut retranscrire le plus. Par exemple, juste notre système sur l'ordinateur retranscrit plus de couleurs que ensuite une fois imprimé avec le système RVB. Voilà, si on est sur des choses un petit peu techniques, mais ça peut être intéressant. Dites-nous justement dans les commentaires si un jour ça vous intéresserait d'avoir un live Radio Pool un peu plus branché édition et justement impression. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément et ça peut être peut-être intéressant. Il ne faut pas hésiter à nous dire si ça peut vous intéresser. Et dans les commentaires, on nous dit que c'est un très bel ouvrage. On te félicite pour ce travail d'orfèvre, Charline. Merci. Voilà. Au niveau du pop-up, on a aussi on a tous les éléments en volume, mais on a aussi des petits éléments graphiques qui sont cachés. On vous invitera, une fois que vous aurez l'album entre les mains, à découvrir où se cache le petit monstre du noir sur toutes les planches. Il y en a toujours un en plus dissimulé. Mais voilà, il y aura plein de choses, plein de petits éléments à découvrir sur chacune des pages. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur. Wow, c'est la dernière page. Hop. Je vous montre un petit peu et ça vous montre aussi que ça marche bien pour l'ouvrir et le fermer. On a plein de choses différentes au niveau des animations aussi. Toi, Charline, du coup, c'est un gros travail, mais aussi de s'amuser et de se poser pour toi des défis techniques à chaque fois. En fait, j'avais assez envie qu'il y ait beaucoup de diversité. Il y a une page, c'est peut-être sur laquelle on peut revenir avec Valentin, qui nous a demandé un peu plus de travail. C'est la page centrale qui, d'un point de vue du scénario, avait de l'importance parce que c'est le moment où le petit monstre du noir, il va aller ouvrir ce fichu placard. Et il s'avère que j'avais une requête vis-à-vis de l'édition et vis-à-vis de Valentin, c'est que je voulais que sur cette page-là, il n'y ait pas de texte. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait réussir à négocier. Donc en fait, le travail d'origine, c'était une page comme ça qui se trouvait en plein milieu et où il n'y avait rien du tout dessus. Et c'est parce que d'un point de vue du texte de Valentin, en fait, à ce moment-là, quand ils vont aller ouvrir ce fichu placard, c'est là où justement il n'y aura rien. Donc à la base, c'était un petit placard qui était ouvert de cette façon-là. Et à l'intérieur, il y avait à lire le mot rien qui était formé de plein de petits objets différents. Je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Et cette page, elle était techniquement complexe à faire. Donc, elle était à la base faite avec des choses plus graphiques, en fait, et c'était des découpages. Et du coup, il a fallu là pas mal réfléchir. Et là, j'avoue que l'aide de Chloé a été vraiment importante parce qu'elle a proposé plusieurs alternatives jusqu'à ce qu'on arrive à trouver quelque chose qui fonctionne. Donc, au final, il y a bien cette idée de petit placard qu'il va falloir aller ouvrir ici. Mais après, on a essayé de trouver une façon de faire pour qu'il y ait cette exploration du placard et qu'on se rende compte qu'en fait, il n'y avait rien dedans. Donc ça, c'est une autre version. Et puis finalement, le placard, il s'est agrandi pour finalement devenir un endroit où il y a des milliers de jouets, mais où effectivement, il n'y a plus à l'intérieur
de monstre qui peut se cacher. Et le texte, il apparaît dans un deuxième temps quand on retourne la page. Voilà. Et là, graphiquement, j'étais super contente du résultat parce que je pense que je savais ce qui allait pas être possible et j'avais du mal à me projeter dans une autre version. Et là, c'est vraiment le travail d'édition qui a permis d'arriver jusque-là parce que sinon, c'était compliqué de trouver une alternative. Oui, peut-être Valentin, toi, tu peux plus, parce que donc voilà, tu es aussi le chef, le genre de la maison d'édition. D'un point de vue technique, avec l'imprimeur, ça a été un boulot assez fastidieux aussi, parce qu'il y a dû faire plein de petits changements liés justement à ce qui est possible de réaliser, parce qu'on ne peut pas tout faire. Oui, c'est vrai que Chloé, elle a fait beaucoup d'allers-retours. On a envoyé des fichiers, ils nous ont renvoyé des maquettes en blanc. Ça marchait, il y en a qui ne marchaient pas. Il y a des fichiers qu'ils ont montés à l'envers. Du coup, il a fallu leur dire c'est monté à l'envers et voir pourquoi ils avaient monté à l'envers. Et donc, ils avaient monté à l'envers parce qu'on n'avait pas forcément indiqué comme il fallait. Il a fallu qu'on apprenne aussi à travailler avec eux. Finalement, on a réussi pour qu'à la fin, ils nous avouent qu'ils n'avaient jamais fait un pop-up aussi compliqué. Donc nous, en fait, on a choisi un imprimeur en se disant, lui, c'est une valeur sûre, c'est un imprimeur qui est connu dans le milieu pour faire du bel album, de l'album pop-up, du découpé. Et en fait, mais c'est chouette aussi, on se rend compte qu'on a poussé l'imprimeur pour aller au maximum de ses compétences et qu'il est monté en compétence avec ce projet. Ils sont d'ailleurs très contents d'avoir fait ce livre-là parce que c'est un livre, en fait, c'est un livre dont ils sont fiers. Donc, c'est aussi chouette que l'imprimeur soit fier du résultat final. Mais c'est très chouette. Et on a essayé aussi donc, de faire de faire quand même un beau livre et qui est un prix aussi. Nous, ce qu'on voulait, c'était un prix accessible pour les gens parce que c'est vrai que les livres pop-up, c'est quelque chose qui peut être assez onéreux. Et donc là, on va être donc sur une sortie en octobre pour un livre qui sera à 18 €. Donc voilà, on a essayé de garder un maximum, de pouvoir faire un livre abordable. Et donc, il est en format A4. Donc voilà, ça, vous pouvez visualiser assez facilement en plus ce format-là avant. Oui, c'est pas que Héloïse est toute petite, c'est que le livre est grand. C'est ça. Exactement. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter de le découvrir en librairie en fin d'année, de le découvrir aussi en salon avec toi, Charlie, parce que tu vas nous accompagner en fin d'année pour aller manger des galettes bretonnes. Et également de nous soutenir donc, dès maintenant sur le projet Ulule pour découvrir maintenant, sur Radio Pool, c'était aussi l'occasion de montrer en vidéo, de voir comment fonctionnent les animations. C'est un peu dur en photo, on a essayé de faire des choses bien, mais voilà, là au moins on voit comment ça fonctionne. Hop, et le petit fantôme. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant qu'on conclue? Est-ce que également les gens qui nous regardent, s'ils ont des questions, en tout cas, ils ont l'air ravis du livre. Moi, je voulais rajouter que je suis très contente que l'équipe de la Poule qui pond m'ait fait confiance sur ce pop-up parce qu'effectivement, je n'en avais jamais fabriqué avant et que c'est une expérience qui est très jubilatoire pour moi. J'adore créer le volume avec le côté waouh que Valentin à déposer. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler ce pliage et de le monter. Et après, même si ça a été laborieux, la mise en place technique, et puis l'attente aussi a été un petit peu longue parce qu'avec avec les conséquences du Covid, il a mis longtemps à sortir. Je trouve que c'est une belle aventure parce que j'étais pas sûre qu'à un moment donné, je pourrais aller jusqu'au bout. Il y a eu des moments de doute parce que j'avais pas l'expérience d'en avoir fabriqué avant. Et là, le résultat, je trouve ça super chouette. Voilà. Tout pareil. Tout pareil, sauf que moi, je suis très content que Charline ait osé accepter de suivre une idée folle qu'on a pu avoir et nous ait cru parce qu'on fait des claquettes. En fait, on a fait comme l'imprimeur. L'imprimeur, on lui a dit, on va faire un pop-up. Il nous a dit, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème, on sait faire. Et en fait, après coup, il nous a dit, non, mais en fait, on ne savait pas faire. Et nous, on a fait pareil. J'ai dit à Charline, non, mais viens, on va faire du pop-up, tu vas voir, on va maîtriser, on sait
Mais en fait, on ne savait pas. On a appris ensemble. On a fait des claquettes. C'est pas mal pour le mot de la fin. Bah écoutez, on vous souhaite à tous une bonne journée. Pour ceux qui nous regardent en direct, un bon appétit également. De très belles vacances d'été. Nous, au niveau des sorties, on se retrouve mi-août. Voilà, il n'y aura pas de nouveautés là durant les 2 mois. Et on vous invite à partager, parler un maximum du LU parce qu'il nous reste 5-6 jours. Là, il reste 5 jours et il nous faut 15 participants, 15 préventes. On va faire un décompte. Ouais, pensez que Noël, c'est bientôt, en fait. Et que si vous voulez prendre de l'avance, c'est maintenant. Oui. C'est ça. Et c'est à partir de 3-4 ans, l'histoire, jusqu'à 5-6. Voilà, et résistant dans les petites mains. Et à découvrir et à manipuler aussi dans tous les sens pour découvrir tous ces petits éléments qui sont cachés, les petites choses à ouvrir et avoir l'effet waouh. Et on va pouvoir finir là-dessus. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis et à très bientôt dans Radio Pool. Merci. Bye bye.